Vous êtes là, face à elle, et l'air devient lourd. Votre cœur s'accélère, vos mains sont peut-être moites, et une seule question obsède votre esprit. Est-ce qu'elle ressent la même chose? Vous cherchez désespérément un mot, une phrase, une confirmation verbale qui dissiperait le brouillard de l'incertitude. Mais laissez-moi vous dire une vérité brutale. Une vérité qui sépare les hommes avertis des éternels naïfs. Les mots mentent. Les mots sont des outils de dissimulation, des barrières que nous érigeons pour protéger notre ego, nos peurs et nos secrets. Les mots sont contrôlés par l'esprit rationnel, et cet esprit a un objectif principal, l'autoprotection. Ne vous fiez jamais uniquement aux mots d'une femme pour savoir si elle vous désire. Si vous écoutez seulement ce qu'elle dit, vous écoutez un script qu'elle a, consciemment ou non, écrit pour ne pas se révéler trop vite. C'est le jeu de la société, c'est la danse de la séduction. Mais sous ce vernis social, il existe un autre langage, un langage archaïque, puissant, authentique. Un langage que l'évolution a mis des millions d'années à parfaire. Ce langage ne ment jamais. C'est le langage du corps. C'est la réaction brute et instinctive de sa biologie face à votre présence. Si elle vous désire, son corps le criera bien avant que son esprit n'accepte de le murmurer. La plupart des hommes sont aveugles. Ils passent leur vie à chercher des preuves là où elles ne sont pas, et il manque les signaux évidents qui se trouvent juste sous leurs yeux. Ils sont esclaves de leurs propres désirs, de leur propre validation, et cela les empêche de voir la réalité. Le stoïcisme, cette philosophie de la clarté et du détachement, nous enseigne que pour voir le monde tel qu'il est vraiment, nous devons d'abord maîtriser nos propres émotions et observer sans jugement. Comme l'écrivait le grand philosophe stoïcien Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. Appliquons cette sagesse à la séduction. Ce n'est pas son comportement qui vous trouble, c'est votre propre besoin de savoir, votre propre interprétation émotionnelle qui crée la confusion. Un homme stoïque n'interprète pas, il observe. Il n'est pas désespéré, il est présent. Et dans cette présence, il devient capable de lire l'invisible. Cette vidéo n'est pas un manuel de manipulation. Elle n'est pas faite pour que vous appreniez à forcer des interactions ou à devenir un expert en manipulation psychologique. Au contraire, elle est conçue pour faire de vous un observateur lucide de la condition humaine, pour vous donner la capacité de décrypter les signaux que la vie vous envoie, afin que vous puissiez agir avec une précision et un respect accru. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la capacité de contrôler les autres, mais dans la capacité de comprendre la réalité telle qu'elle est. Si vous voulez comprendre si une femme vous désire vraiment, au-delà des mots, au-delà de la politesse sociale, vous devez apprendre à lire les 6 signes du langage corporel que je vais vous révéler maintenant. Ces signes sont des reflets de son désir biologique, de son attirance instinctive. Ils sont authentiques parce qu'ils sont, la plupart du temps, inconscients. Elle ne peut pas les feindre, et elle ne peut pas les cacher. Apprenez à les voir, et vous ne serez plus jamais l'homme qui se demande « Est-ce qu'elle s'intéresse à moi ?» Vous serez l'homme qui sait. L'homme qui voit la vérité brute et qui agit en conséquence, avec la dignité et la force d'un stoïcien. Le premier signe, et peut-être le plus fondamental, n'est pas quelque chose que vous verrez à l'extérieur, mais quelque chose que vous ressentirez à l'intérieur de vous-même. C'est la proximité et la gestion de l'espace personnel. Vous devez comprendre que chaque être humain possède une bulle invisible, un périmètre de sécurité qu'il ne laisse franchir que par les personnes en qui il a une confiance totale. Si une femme s'intéresse à vous, elle ne se contentera pas de rester à une distance sociale confortable. Elle cherchera de manière subtile mais indéniable à réduire l'espace qui vous sépare. Imaginez cette scène. Vous êtes dans un bar, dans une soirée, ou simplement en train de discuter dans un parc. Si elle n'est pas intéressée, son corps adoptera une position neutre, voire défensive. Elle gardera ses bras croisés ou se tiendra à une distance de sécurité, peut-être avec un obstacle, une table, son verre, entre vous deux. C'est la réaction naturelle de son cerveau reptilien qui dit « Je me protège de cet étranger ». Mais si le désir commence à s'installer, la dynamique change. Elle va s'incliner vers vous. C'est l'un des premiers signaux que l'on observe. Si vous parlez, son corps se penche légèrement en avant, comme pour mieux vous entendre, comme pour absorber votre présence. Elle orientera tout son torse et même ses pieds directement vers vous. C'est un signe d'ouverture, d'engagement total. C'est son corps qui dit
je suis disponible pour toi. L'exemple le plus flagrant de ce désir de proximité, c'est le moment où elle brise consciemment votre bulle intime. Elle peut envahir votre espace sous prétexte de vous montrer quelque chose sur son téléphone ou de murmurer un secret à votre oreille. La plupart des hommes ne voient pas que c'est une invitation. Ils voient juste un geste amical. Un stoïcien, lui, comprend la signification profonde de cette action. Elle s'expose à vous. Elle vous donne accès à sa zone la plus vulnérable. C'est un acte de foi instinctif, et c'est un signal puissant qu'elle est attirée par vous. Le deuxième signe que vous devez apprendre à repérer est plus subtil mais extrêmement révélateur. Il concerne ses yeux. La sagesse populaire dit que les yeux sont le miroir de l'âme, et c'est d'autant plus vrai dans le contexte de l'attirance. Si une femme vous désire, vous pourrez le lire dans l'intensité et la durée de son regard. Vous devez faire la différence entre un regard poli, amical, et un regard de désir. Un regard amical est superficiel. Il scanne votre visage, mais il ne s'attarde pas. Le regard du désir est différent. Il est profond. C'est ce qu'on appelle le regard triangulaire. Elle ne va pas seulement vous regarder dans les yeux, son regard va dériver. Elle regardera votre œil gauche, puis votre œil droit, puis descendra vers votre bouche, avant de remonter. Et elle répétera ce cycle, souvent très rapidement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une évaluation biologique et une projection inconsciente. Elle regarde votre bouche parce qu'elle pense, à un niveau profond, à vous embrasser. Un autre signe oculaire infaillible est la dilatation des pupilles. C'est une réaction physiologique incontrôlable. Lorsque nous voyons quelque chose qui nous plaît, que ce soit un plat délicieux ou un partenaire potentiel, notre cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine, ce qui provoque la dilatation de nos pupilles. Si vous êtes dans un endroit avec une luminosité normale et que ses pupilles sont dilatées pendant qu'elle vous regarde, c'est que son corps réagit à votre présence avec une excitation chimique. C'est une preuve biologique irréfutable de son attirance. Vous ne pouvez pas feindre cela. Elle ne peut pas le contrôler. C'est son corps qui crie « oui ». Prenez un moment pour réfléchir à vos propres interactions. Combien de fois avez-vous manqué ces signaux simples parce que vous étiez trop concentré sur vos propres mots, sur votre propre anxiété? La séduction n'est pas un monologue, c'est une danse. Et pour danser, vous devez d'abord observer les mouvements de votre partenaire. Si vous trouvez ces informations utiles et que vous voulez transformer votre vie amoureuse grâce à la sagesse et à la psychologie, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous maintenant à Stoïcisme d'Esprit. Chaque jour, nous publions des vidéos précieuses et pertinentes pour vous aider à naviguer dans le monde complexe des relations humaines avec la clarté d'un esprit stoïcien. Ne manquez pas cette opportunité de grandir. Poursuivons notre exploration. Le troisième signe du langage corporel est l'un des plus évidents, mais aussi l'un des plus mal interprétés. Il s'agit du toucher. Plus précisément du toucher accidentel et répété. Si une femme est intéressée par vous, elle cherchera de manière presque inconsciente des opportunités pour entrer en contact physique avec vous. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de vous effleurer le bras pendant qu'elle rit à une de vos blagues. Ce peut être d'ajuster une mèche de cheveux qui tombe sur votre front, ou de vous toucher la main pour accentuer un point de vue lors d'une conversation. La clé ici est la répétition. Un seul contact peut être un accident, mais plusieurs contacts légers, accidentels et répétés au cours d'une soirée ne sont jamais une coïncidence. C'est une façon pour elle de tester votre réaction, de voir comment vous répondez à sa présence physique. Pensez à la psychologie derrière cela. Elle se rend vulnérable en brisant cette barrière physique. C'est une façon subtile de dire « je suis à l'aise avec toi et j'espère que tu l'es aussi avec moi ». C'est une invitation à aller plus loin. Si vous êtes un homme stoïque, vous ne réagirez pas avec précipitation ou nervosité. Vous n'allez pas immédiatement sauter sur elle. Au contraire, vous allez absorber ce contact avec calme et peut-être y répondre avec un léger et confiant sourire ou en maintenant une fraction de seconde de plus le contact. Vous lui montrez que vous avez reçu le message et que vous êtes un homme capable de gérer l'intensité du désir sans perdre votre sang-froid. Le quatrième signe est un comportement que l'on observe souvent dans le règne animal, mais qui est tout aussi présent chez les humains. C'est ce que j'appelle le mimétisme ou effet miroir.
C'est l'une des preuves les plus puissantes de l'attirance et de la connexion profonde entre deux personnes. Si une femme vous désire, elle va commencer à synchroniser ses mouvements et ses expressions avec les vôtres. Si vous prenez une gorgée de votre verre, elle prendra une gorgée du sien quelques secondes plus tard. Si vous vous inclinez en avant, elle s'inclinera aussi. Si vous souriez, elle sourira. Ce n'est pas conscient. Ce n'est pas une tentative de vous imiter pour se moquer de vous. C'est une réaction biologique profonde qui sert à créer un rapport, à signaler qu'elle est sur la même longueur d'onde que vous. Imaginez l'image. Vous êtes deux faces d'une même pièce, deux corps qui bougent en harmonie. C'est le signe qu'elle se sent en sécurité, en phase et profondément connectée à vous. Elle cherche à s'aligner avec vous, à créer une unité. La psychologie évolutionniste suggère que nous imitons ceux en qui nous avons confiance et ceux que nous trouvons attractifs. C'est un moyen de dire sans mots « je suis comme toi, tu peux me faire confiance ». Si vous remarquez ce mimétisme, c'est un signal fort que la connexion est réelle et que le désir est présent. Je sais que tout cela peut sembler complexe, voire intimidant. Maîtriser l'art de la séduction tout en conservant la sérénité d'un stoïcien est un défi. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent non seulement comprendre les signaux mais aussi devenir des hommes de caractère, capables d'inspirer le respect et le désir, j'ai préparé quelque chose de spécial. En description de cette vidéo, vous trouverez un lien, le deuxième lien pour être exact. En cliquant dessus, vous pourrez télécharger gratuitement mon livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un guide concis mais puissant qui vous donnera les clés pour développer votre masculinité authentique, sans manipulation ni jeu. C'est un outil pour vous-même, pour votre propre croissance. Profitez-en maintenant, car ce manuel ne sera pas gratuit éternellement. Continuons. Le cinquième signe est peut-être le plus instinctif de tous, et il concerne la manière dont elle joue avec ses propres cheveux. Ne sous-estimez jamais la puissance de ce geste. C'est un signe d'agitation, d'anticipation et de séduction qui remonte au fondement de notre évolution. Si une femme commence à se passer les mains dans les cheveux, à les boucler autour de son doigt, ou à exposer sa nuque en les dégageant sur un côté pendant qu'elle vous regarde, c'est un signal clair d'attirance. Pensez-y, la nuque est l'une des zones les plus vulnérables du corps humain. En l'exposant, elle montre, inconsciemment, sa soumission et sa confiance envers vous. Elle dit de manière biologique « Je me sens en sécurité pour me révéler à toi ». La psychologie nous enseigne que nous avons tendance à soigner notre apparence quand nous sommes en présence de quelqu'un qui nous plaît. C'est un réflexe pour se rendre plus attirant. Et jouer avec ses cheveux est l'une des formes les plus courantes de cet instinct. Ce geste trahit une tension interne. C'est le désir qui bout sous la surface et qui cherche un exutoire. C'est une réaction de combat ou de fuite qui se transforme en une danse de séduction. Un homme stoïque voit ce geste pour ce qu'il est, non pas un simple tic, mais une expression brute de son désir interne. Enfin, le sixième signe que vous devez apprendre à voir est la manière dont elle utilise son corps comme une barrière, ou au contraire, comme une porte ouverte. J'appelle cela le blocage et le déblocage de l'axe corporel. C'est l'un des signaux les plus puissants pour savoir si elle est ouverte à l'interaction ou si elle cherche à s'échapper. L'axe corporel est une ligne imaginaire qui traverse le centre de notre corps. Si une femme n'est pas intéressée, elle utilisera tout ce qu'elle peut pour bloquer cet axe. Elle croisera les bras devant sa poitrine. Elle tiendra son sac ou son verre entre vous deux. Elle se tournera légèrement sur le côté, de sorte que seulement une partie de son corps soit face à vous. Ce sont des signes clairs de fermeture et de désintérêt. Mais si elle vous désire, c'est tout l'inverse. Elle débloquera son axe corporel. Ses bras seront ouverts ou posés sur la table, ses épaules seront relâchées et basses. Elle se tiendra directement face à vous, l'axe de son corps parfaitement aligné avec le vôtre. C'est une façon physique de dire « il n'y a pas de barrière entre nous. Je suis ouverte, je suis disponible ». C'est le signal que vous pouvez approcher, que vous pouvez approfondir l'interaction. Ne manquez pas ce signe. Si vous la voyez ouvrir son corps à vous de cette manière, c'est une invitation à entrer dans son monde. Voilà les 6 signes. La proximité physique, le regard triangulaire et les pupilles dilatées, le toucher accidentel et répété, le mimétisme corporel, le jeu avec les cheveux et l'exposition de la nuque, et enfin, l'axe corporel ouvert.
Vous avez maintenant entre les mains une carte précieuse pour naviguer dans le labyrinthe des relations humaines. Mais je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Savoir ces choses ne suffit pas. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la connaissance, mais dans l'application de cette connaissance avec la sagesse d'un stoïcien. Ne devenez pas un homme qui passe son temps à traquer ses signaux de manière désespérée, comme si votre valeur personnelle en dépendait. Vous ne devez pas chercher la validation dans les yeux d'une femme. La validation, un homme stoïque la trouve en lui-même. Sénèque disait « Le grand homme est celui qui ne perd pas son calme au milieu de la tempête ». Appliquez cela à la séduction. L'attirance, le désir sont des émotions puissantes. Elles peuvent vous déstabiliser. Mais votre rôle est de rester le roc. Vous observez ces signaux non pas pour vous sentir validé, mais pour comprendre la réalité, pour savoir quand agir avec précision et respect, et quand vous retirer avec dignité. Si une femme vous désire, son corps vous le dira. Si elle ne le fait pas, son corps vous le dira aussi. Acceptez les deux réalités avec la même équanimité. La séduction n'est pas une question de gagner ou de perdre. C'est une question de connexion authentique. Un homme stoïque ne force pas. Il n'implore pas. Il se tient droit. Il respecte ses propres valeurs. Et il est prêt à accueillir la vie comme elle vient. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je sais que vous êtes un homme en quête de croissance. Je vous ai déjà donné l'opportunité de rejoindre notre communauté en vous abonnant à Stoïcisme d'Esprit. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire quel signe vous a le plus marqué ou pour partager votre propre expérience. Vos retours nous aident à grandir ensemble. Soyez forts, soyez lucides, soyez stoïques. La vie est un art, et vous en êtes le sculpteur. Apprenez à voir la réalité, agissez avec courage et dignité, et laissez le désir naître naturellement de la rencontre entre deux âmes authentiques. Le vrai pouvoir est de savoir qui vous êtes et de marcher sur votre propre chemin avec une confiance inébranlable. Ne l'oubliez jamais.